Hello, bon, je vous retrouve aujourd'hui. Je me suis installée sur mon fauteuil pour vous faire une vidéo sur ma nouvelle collection avec le Petit Cartel. Je suis vraiment trop contente de faire cette vidéo. Je voulais vous la présenter parce que c'est vrai que cette collection, je l'aime, je l'adore, mais vraiment du fond de mes tripes. Je sais pas comment expliquer, mais les créations, c'est un peu comme mes bébés. Quand je les regarde, je sais pas, je les adore et je suis vraiment très très fière de cette collection. J'espère que vous ressentirez toute cette passion à travers cette vidéo et à travers les créations. Et vraiment, je tenais aussi à dire que cette collaboration avec le Petit Cartel, c'est avant tout une aventure humaine. J'ai rencontré des gens vraiment formidables, exceptionnels, une équipe incroyable, toujours aux petits soins, toujours à vouloir faire plaisir. Derrière cette collaboration et tout ce travail, il y a vraiment un côté humain qui pour moi est vraiment essentiel, et c'est ça qui fait vraiment que j'apprécie encore plus davantage de travailler avec eux. Vous le savez sûrement, le Petit Cartel, c'est une marque qui est basée à Bali, donc c'est une marque vraiment où chaque modèle est fait main. Le travail que font les artisans du Petit Cartel, c'est vraiment un travail exceptionnel. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais enfin voilà, quand vous tenez une création, le Petit Cartel, de leur collection ou de ma collection capsule, derrière cette création, il y a des heures et des heures de travail. Et voilà, quand on voit toutes les finitions et tout ça, on se doute peut-être pas que ça a été fait main, mais vraiment, ils ont un talent exceptionnel, ces artisans, et je trouve ça vraiment incroyable d'avoir l'occasion de créer une collection avec des articles faits main. Autre chose aussi que je vous dis assez peu, je trouve, c'est que le Petit Cartel reverse une partie de ses bénéfices tous les ans à une association. Très peu de marques le font, donc c'est important de le souligner. Quand vous achetez un modèle de ma collection, il y a une partie qui va à une association, donc je tenais à ce que vous le sachiez. Pour vous parler de cette quatrième collection maintenant, en fait ce que j'ai aimé vraiment dans cette collection, c'est d'avoir eu l'opportunité de travailler d'autres matières, donc des nouvelles matières comme la moumoute ou le tweed et tout ça. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de nouveau et ça permet d'avoir plein de styles différents. C'est pour ça qu'on a préféré sortir entre guillemets que 2 modèles pour avoir la possibilité vraiment de les revisiter un maximum. Donc voilà, à la base on ne devait pas sortir autant de modèles, mais c'est vrai qu'à chaque fois je disais ah, j'aimerais bien essayer ça, j'aimerais bien essayer ça, oh j'aime bien la version noire, oh, j'aime bien la version beige, et du coup petit à petit on s'est retrouvé avec une collection qui grandissait. Il y en a pour tous les goûts en fait. Même si on a déjà la banane carré en noir, ben en fait on peut très bien avoir la beige moumoute qui n'a rien à voir, c'est la même forme mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même style. Pareil pour le sac à dos. En fait voilà, j'ai préféré cette saison me focaliser sur des modèles pratiques et des modèles qu'on peut mettre vraiment dans la vie de tous les jours, partout, qu'on trimballe et tout ça. Donc la banane carré, c'est juste le truc le plus pratique qui existe. Enfin moi depuis que je porte la banane, je ne peux plus m'en passer. C'est genre l'accessoire où en fait t'as les mains libres, tu fais ce que tu veux, tu vas faire les magasins, t'es pas encombré par ta hanche qui tombe et tout. Enfin moi vraiment, pour moi c'est la vie. Et le sac à dos pareil, c'est quelque chose d'hyper pratique. Donc on peut mettre plein de trucs dedans, on peut le porter de façon différente. Ça a un côté assez décontracté, mais d'un côté on peut aussi le porter de manière très chic et habillée. Donc voilà, je vais enfin pouvoir vous montrer les modèles. Je suis trop contente. Je commence déjà avec la gamme Black. Donc c'est la carré vraiment toute noire, toute simple. En fait c'est exactement l'esprit que je voulais donner à la collection. Je voulais quelque chose vraiment de basique. En fait on a enlevé tous les clous et ça donne vraiment un modèle intemporel qu'on peut porter vraiment avec tout, mais qui a quand même une touche un peu rock avec la chaîne. À savoir que la chaîne c'est vraiment l'identité de la carré en fait. Je trouvais qu'en fait les bananes commercialisées, il y avait toujours cette anse qui était pas pratique, et ça vraiment c'est la vie, c'est trop pratique, et en plus ça permet vraiment à la banane de bien tomber. La nouveauté en fait, j'ai envie de dire, dans la gamme Black, j'ai voulu créer une carré XL. En photo on se rend pas vraiment compte de la différence, mais je peux vous la montrer là. Donc vous voyez qu'elle est quand même beaucoup plus grosse. Voilà ce que ça donne portée. C'est pas disproportionnel. En plus les bananes XL sont vraiment très tendance en ce moment. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut mettre dedans. Déjà je vais vous montrer ce qu'on peut mettre dans la carré classique, parce que souvent vous me demandez. Un porte-passeport, c'est quand même assez gros, assez chargé. Je peux pas mettre mon portable parce que je suis en train de filmer avec, mais j'ai pris la coque. Du coup c'est une coque avec une batterie intégrée, donc c'est assez gros.
ça fait voilà, comme si j'avais le téléphone. C'est le max, donc vraiment le plus grand modèle. Ensuite, dans la poche de devant, par exemple, je rentre soit ça, c'est un paquet de chewing-gum, un rouge à lèvres ou un labello, je peux le glisser ici. Ça, c'est un labello, des élastiques. Enfin, je mets le bordel qu'il y a dans mon sac en fait. Une pince qui ne sert à rien. Tout ça, ça rentre dans la banane classique et à l'arrière vous avez une poche et vous pouvez glisser d'autres trucs, tickets de caisse, factures, enfin voilà. Dans la carré classique, vous mettez quand même pas mal de choses. Si vous avez ne serait-ce qu'un portefeuille plus petit, ça libérerait encore plus de place. Dans la XL, mais alors là, regardez, tac, ça peut mettre mais tellement de choses, j'étais choquée. Je vais le mettre dans la grande poche, ça rentre. Vraiment, vous pouvez prendre plein de trucs dans cette banane. Vous avez encore les poches là qui sont encore plus grandes que la petite, donc vraiment hyper pratique ce modèle. Et ensuite dans la même gamme on a le Serena Black, très très basique. Vous avez des poches ici, des zips pour pouvoir mettre quelque chose. Ce sac est vraiment hyper pratique, on peut mettre tellement de choses dedans. J'ai voulu aussi une collection un peu plus claire qu'on puisse aussi porter en été et en fait j'adore le beige pour cet hiver, donc voilà, ça a donné ces deux modèles là en beige classique. Pareil, c'est des modèles qui vont avec tout, avec de l'écru par exemple, un pull torsadé écru, c'est canon, je suis trop fan. Ensuite évidemment, vous ne pouvez pas sortir de collection sans clous. Vous savez que c'est un peu l'ADN de la collection à chaque fois. Là, je voulais vraiment quelque chose qui dure dans le temps. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai essayé de décorer la banane le plus simplement possible, mais quelque chose quand même qui soit plus intemporel qu'un motif. C'est un de mes modèles préférés. Du coup on avait ressorti aussi la version Serena en sac à dos, donc pareil, pas de motif. Ensuite j'ai fait plein de dessins pour clouter la carré. En fait à la base c'était un prototype, ça devait être soit celle-ci soit celle-ci, et finalement en fait on a tellement aimé aussi les petits clous qu'on a décidé de la sortir en plus. Mais ça c'est un modèle très limité parce qu'en fait c'est un modèle, il y a plus de 300 clous posés à la main. Je vous rappelle que tout est fait main, ça demande énormément d'heures de travail et c'est pour ça qu'on ne peut pas en fabriquer beaucoup. Donc voilà, ça c'est la série très limitée, mais je l'adore, franchement, je l'aime trop, enfin comme celle-là, je les aime trop, mais vraiment. Ensuite pareil, j'ai voulu sortir un modèle beige à clous parce que c'est vrai que j'en avais pas fait jusque là. Je voulais faire quelque chose de nouveau et en fait quand j'ai vu celle-ci qui rendait super bien, dans ma tête, je sais pas, je visualisais celle-ci avec le cuir beige, donc on a fait un proto et ça a été le coup de foudre quand elle est sortie de l'atelier. Je me suis dit vraiment c'est obligé, faut la sortir. Je regrette pas du tout parce que je l'adore. En fait je les aime toutes, hein, vraiment, c'est pour ça que je vous dis cette collection, je suis extrêmement fière, enfin même les autres, hein, mais là vraiment j'ai des coups de cœur, à chaque fois je regarde les modèles et je trouve ça incroyable. Et du coup voilà, on a ressorti la même en version sac à dos avec le Serena. Donc ensuite il y a la famille Moumout, c'est une matière que j'adore porter en hiver et je trouve ça trop original et en même temps hyper facile à porter, donc voilà, ça fait très hiver, je les adore. Donc voilà, il y a la version black et la version beige, et ensuite du coup voilà la version sac à dos, donc en noir et en beige, trop mignon par-dessus un manteau et tout, je suis trop fan. Ensuite il y a la famille Silver, donc c'est un cuir métallisé, donc on s'est dit que c'était bien de sortir un modèle comme ça pour les fêtes. En fait c'est vraiment un cuir lamé, et du coup en fait on a beau frotter comme une malade, ça ne y a rien qui reste sur la main, ça part pas en fait, c'est pas des paillettes. Voilà, il n'y a rien qui reste. Et on a sorti aussi le Serena, mais il est trop mignon. Le dernier modèle c'est cette carré en tweed, donc en fait on a voulu faire un modèle 100% sans cuir, même les tirettes et tout c'est en tissu. Donc ensuite je vais vous parler des accessoires, toujours cet esprit pratique, vie de tous les jours. J'ai voulu rééditer le porte-passeport, du coup on l'a un peu amélioré. Donc l'ancien en fait il y avait 3 fentes, là cette fois-ci il y en a 5 pour mettre plus de cartes, et on a rajouté une petite fermeture parce que ça c'est vrai que c'était hyper pratique, mais dès que j'avais des pièces c'était un peu, enfin je savais pas où les mettre parce que du coup je m'en sers aussi comme portefeuille et du coup voilà, là cette fois-ci on a ajouté une fermeture. On peut mettre ses sous en fait ou des trucs importants. En dessous j'ai voulu garder une poche parce que moi je mets mon permis à l'intérieur. Là vous avez le passeport
Et derrière le passeport, il y a aussi un truc. Bon là par exemple j'ai une carte cadeau Maison du Monde, mais voilà, vous pouvez encore remettre des papiers ici. Vous avez la version argentée. Pareil, on frotte, ça craint rien. La petite nouveauté de cette saison, c'est les petits porte-monnaies. À la base, je les ai pensés pour accrocher à la banane. On en voit beaucoup porter sur les hanches et tout ça. Donc c'est vraiment dans la tendance actuelle. Vous avez les déclinaisons, soit version clou, soit version simple. Pareil en beige et en noir. Vous pouvez le mettre où vous voulez en fait. Voilà, donc ça fait un petit accessoire un petit peu joli et surtout pratique parce que du coup vous pouvez mettre vos pièces dedans, vous vous en servez un peu comme un porte-monnaie. Vous pouvez mettre d'autres choses dedans, vous pouvez mettre par exemple, ce qu'on a trouvé super bien, c'est par exemple les AirPods, on sait jamais où les mettre et au moins je les cherche plus, en fait ils sont toujours au même endroit. Après on peut aussi s'en servir pour mettre sur les clés par exemple. En guise de porte-clés, on peut, si on veut, l'accrocher au Serena. Après, toutes les possibilités sont envisageables. C'est vraiment un petit accessoire qui se glisse partout. Selon la taille de votre labello, vous pouvez aussi le mettre dedans. On parle de trucs pratiques, vous pouvez par exemple mettre le câble de votre portable. Ça permet de ne pas l'avoir tout le temps dans votre sac parce que c'est hyper chiant d'avoir un câble dans son sac, ça s'en mêle et tout. Ça, vous le mettez là, vous pouvez le mettre même là, ça rentre. J'ai fait le tour de la collection, j'espère que cette présentation vous aura permis de voir un petit peu mieux des modèles et de vous projeter. N'hésitez pas à me dire quel est votre modèle préféré, je vous avoue que moi j'arrive pas à choisir, je les aime tous, on m'a déjà posé la question. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. À plus.